Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste aujourd'hui. C'est un fait divers, ok? Différentes choses à vous parler. Je vais vous parler de nouvelles chaînes, d'une nouvelle comme émission sur une chaîne YouTube, puis aussi une mise à jour de ce qui se passe avec mon projet d'entraîner des jeunes maîtres de jeu. Dans le cadre de mon travail. Donc, pour commencer, les nouvelles chaînes, j'aimerais ouvrir tout de suite une parenthèse, en fait. C'est que là, je réalise de plus en plus que des chaînes YouTube francophones, il y en a de plus en plus, en fait. Il y en a plein que je découvre, je vous dirais, au moins à toutes les semaines, depuis un bon bout de temps, je découvre des nouvelles chaînes. Il y en a plus que je pensais. C'est juste, c'est ça. Ça dépendait, j'imagine, des angles de recherche. Mais je dirais qu'à chaque semaine, minimum, je m'abonne à une nouvelle chaîne en français de jeux de rôle. Il y en a de toutes les sortes. Fait que c'est sûr que moi, j'aime beaucoup faire la promotion de ces chaînes-là quand je les découvre, mais des fois, là, justement, il y en a beaucoup. Fait que c'est clair que je parlerai pas de toutes ces chaînes-là. Je ferai pas la promotion de toutes les chaînes YouTube que je découvre. Si je peux, je vais le faire, ça va me faire plaisir, mais là, c'est ça. Là, les deux qui sont portés à mon attention, c'est parce que c'est des gens qui m'ont directement interpellé. Donc, c'est sûr que je porte plus attention et je partage ça avec vous aujourd'hui. Donc, la première chaîne, je vais vous parler, une chaîne française, s'appelle JDR, Monsieur Éric Blaise, qui s'est parti d'une chaîne de jeux de rôle. C'est sûr qu'au moment où je fais cette vidéo-là, il y a peu de vidéos, mais je dirais que ce qu'il présente présentement, c'est très dynamique. Moi, j'aime ça. Sa meilleure vidéo à date, c'est une vidéo qui c'est tout simplement qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Et puis j'aime beaucoup la définition. J'avoue que la façon qu'il définit le jeu de rôle, pour moi, ça serait une bonne façon de présenter ça. OK? La vidéo est efficace, elle est courte, ça dit ce que ça a à dire. Tu sais, c'est ça. Donc, moi, je recommande cette vidéo-là. Il y a aussi une table ronde virtuelle qu'il a faite avec différents intervenants. Donc, je pense qu'il veut en faire d'autres de tout ça. Donc, ça sera à suivre. Moi, je vous mets le lien en bas de sa chaîne. En tout cas, je vous conseille de vous abonner puis de suivre ça. L'autre chaîne dont je veux vous parler, quelqu'un du Québec, Michel Bérubé, qui s'est parti d'une chaîne YouTube qui parle de jeux de rôle, puis le genre de chaîne que j'aime. Il nous présente des jeux de rôle, pas vraiment une critique, parce que je crois que les jeux de rôle qu'il présente, c'est des affaires qu'il aime. Déjà, il est déjà vendu aux jeux de rôle. Donc, il nous présente des jeux qu'il aime, mais il nous les présente en détail. J'adore ça. Puis surtout que les jeux qu'il a présentés, là, c'est des trucs dont on n'entend pas parler nécessairement souvent. C'est sûr qu'au moment où je fais cette vidéo-là, en tout cas, à ma connaissance, il y a 3 vidéos. Mais tu sais, entre autres, sa première vidéo, il présente le jeu de rôle James Bond. Puis hey, ça, j'étais content. Pour moi, là, James Bond, ça a toujours été un jeu... Tu sais, quand j'ai commencé à jouer, c'était un jeu qui était là. Puis, tu sais, qui m'intéressait, mais j'ai jamais acheté le jeu. Puis, à un moment donné, du jour au lendemain, il a disparu ce jeu-là. Probablement une histoire de licence par rapport à l'œuvre originale. Mais c'est ça, sauf que là, il nous présente ça, puis d'après ce que je peux voir, pour un jeu qui a plus de 30 ans, c'est un jeu qui était super en avance sur son temps. Je veux dire, le système de jeu, il peut compétitionner avec n'importe quoi, ou presque, d'aujourd'hui. Puis je pense... Je ne sais pas si Michel le dit dans sa vidéo, mais je pense que James Bond, ça a été le premier jeu de rôle qui utilisait comme un système de points pour réussir des actions de façon très héroïque, là, comme des points d'héroïsme ou des points de force dans Star Wars ou des points de fate dans Fate, des points pour booster des jets de dés, des plot points, des points d'action. Puis ouais, je pense que ça a été le premier jeu de rôle qui avait ça. J'ai vu ça ou lu ça quelque part, mais en tout cas, reste que c'est ça. Il parle de James Bond, il parle d'un jeu. Je sais que c'est pas Yggdrasil, mais je sais que c'est un jeu dans la même gamme de jeux, mais qui se passe comme dans le monde du roi Arthur, les brumes d'Avalon. On s'entend, là, c'est pas des jeux qu'on est habitué de voir, puis il les présente avec détail, clarté, genre de chaîne que j'aime. Allez vous abonner. Tout simplement, là, vous allez faire peut-être des belles découvertes. Donc, Michel Bérubé, je le conseille. Ensuite, toujours sur YouTube, Low Tech Gamer, que j'ai déjà présenté dans une vidéo quand sa chaîne a commencé, a commencé comme une émission sur sa chaîne qui s'appelle les MJ. Donc, une table ronde virtuelle, encore une fois, dans laquelle des maîtres de jeu sont invités à débattre sur un sujet.
Donc, ça risque d'être fort intéressant. J'ai pas encore écouté la première vidéo qu'ils ont fait. Ça se trouve être hier, mais c'est dans ma liste prochaine. Donc, je vais sûrement... Je m'attends à ce que ça soit bon. Puis j'ai été invité, en fait, pour participer à l'EMJ. Donc, ça se pourrait que j'apparaisse dans cette émission-là. Puis je pense, mais je veux pas parler pour Kim Fontaine à qui appartient cette chaîne, mais je pense qu'il invite les maîtres de jeu peut-être à participer aussi à son émission s'ils le veulent. Pour ça, regardez, je veux dire, la meilleure façon de le savoir, ça serait de lui écrire. Donc, avec le lien que je vous ai mis de la première émission, les MJ, vous savez, c'est très facile d'envoyer un message à Kim pour vérifier la chose, voir si vous pouvez participer en tant que maître de jeu aux différents débats qui vont être traités. Dans le fond, c'est comme un genre de podcast, mais sur YouTube. Donc, une autre chose qui se rajoute à l'univers du jeu de rôle là, sur Internet. Et puis c'est ça. C'est super plaisant. Donc, dernier sujet, je vais amener aujourd'hui, je vais vous mise à jour sur mon projet de bibliothèque. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? Bon, le projet a pris une tournure inattendue. Pas nécessairement dans le sens que je m'attendais. Bon, la dernière session que j'ai faite avec mes jeunes maîtres de jeu, et c'est ça, ça l'a mal tourné. Rien de dramatique, mais tout d'un coup, il avait un peu perdu le contrôle. Je m'explique. Bon, la séance de préparation de l'aventure, ça a été A1. C'était extrêmement plaisant. Puis tout d'un coup, je voyais qu'il y avait la main pour avoir des idées, les organiser. Je les invitais à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils écrivaient, essayer de trouver des pourquoi à tout ce qu'ils amenaient. Oui, ok, c'est là, mais pourquoi? Juste question qu'ils se préparent à avoir une certaine cohésion dans leur préparation. Puis je le voyais qu'il était prêt, puis c'était plaisant. J'avais déjà hâte à la session. Le lendemain, ce qui est arrivé, bon, certains joueurs ne sont pas présentés. Quel classique. Puis là, on se retrouvait à une situation où il manquait peut-être de maître de jeu. Bon, je veux dire, étant donné le nombre de joueurs, j'étais peut-être prêt à devenir un joueur, malgré que je connaissais l'histoire. Mais bon, regarde, j'étais très capable de faire exception de ça, puis me laisser aller. Mais c'est ça. Une des maîtres de jeu a décidé « Ah non, moi, je vais être joueuse aujourd'hui. » OK. C'est bon, mais tu connais l'aventure, hein? Ouais, il dit « Oui, mais je vais être capable de jouer en passant tout ça. » OK. Ce qui a mis la responsabilité dans l'autre maître de jeu. Fait que là, on commence la partie. Si on veut, la joueuse qui était supposée être maître de jeu, son action première est « Ah, moi, je reste en ville, je suis pas le groupe. » OK, là, tu es consciente que tu ne seras pas dans l'aventure. Il dit « Ouais, mais ça me dérange pas. » OK, déjà, ça partait un peu mal. Puis là, la maître de jeu essayait d'amener ses affaires, mais tu sais, le niveau d'attention était difficile. Moi, j'étais là plus comme spectateur. Je la laissais aller. Tu sais, je voulais comme... Tu sais, de plus en plus, je lâchais les rênes à chaque session pour comme... Tu sais, leur donner le lousse qu'il fallait pour qu'ils puissent expérimenter elles-mêmes, parce que c'est des filles. Là, elle avait de la misère à amener ses éléments. Des fois, je l'aidais, je l'appuyais, mais c'est ça. Mais il y a une des joueuses qui était très, très, très excitée. Celle qui était pas maître de jeu, sans déranger la table, sa présence était malheureusement un peu trop. Ça s'explique mal. Il y avait mon fils qui était là, qui lui est un joueur très, très, très verbal. Fait que, il faut être un maître de jeu ferré pour le suivre. Et il y en a une qui était vraiment là pour jouer, mais elle s'emmerdait. Il y a de quoi qui marchait pas, il y a de quoi qui collait pas. Puis là, la maître de jeu, je sais pas si c'était par nervosité, à un moment donné, elle était debout. Puis dans le local, elle faisait son rôle de maître de jeu, mais en déplaçant des chaises, puis en faisant des piles de chaises. Tout d'un coup, là, comment capter l'attention de son groupe, là, tu sais... Là, à un moment donné, là rien n'allait plus. Puis, tu sais, la joueuse super excitée, c'était comme, elle était pas là, mais pas là du tout, là. Tu sais, elle faisait juste des blagues. Tout virait à la blague. Puis là, le contrôle était perdu totalement. Là, à un moment donné, je dis, OK, gang, temps mort. Puis, tout le monde allait faire pipi, là, aller boire de l'eau, là. Puis après ça, on va discuter. Tu sais, je leur ai demandé une pause. Faites une pause, tu sais. Déjà en partant, je pense que ça prenait ça, là, parce que là, c'était désagréable.
c'est ça. Puis je pense juste que là, c'est ça. Fait que c'était désagréable, fallait savoir pourquoi. Fait que là, j'ai fait après ça, quand ils sont revenus, là, j'ai eu une discussion avec eux autres. Je leur ai dit, bon, OK, là, savez-vous pourquoi ça marche pas? Fait que là, chacun leur tour, je leur ai donné l'occasion de s'exprimer. Puis, tu sais, je voulais pas embarquer dans c'est de sa faute à lui. Je voulais que eux autres disent de leur de leur part, qu'est-ce qui a fait que là, tout d'un coup, ça marchait plus. Tu sais, est-ce que tu vois, il est où le problème dans ce que tu faisais? Tu sais, puis c'est ça. Fait que tout le monde était quand même, j'ai trouvé ça bien, tout le monde a quand même exprimé de façon assez juste leur rapport. Il était où où est-ce qu'il était en défaut dans leur rapport? Rien de dramatique, mais tu sais, c'est ça. Là, je leur ai rappelé, écoutez, vous vous déplacez, vous faites déplacer vos parents, vous vous déplacez, vous avez un rendez-vous pour jouer à ça. Vous le savez que vous venez pour ça. Puis vous, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on se voit, vous le savez comment c'est supposé se passer, puis quel genre d'attention vous devez avoir, tu sais. Puis c'est ça. Donc, qu'est-ce qui marche pas? Puis là, j'ai demandé pourquoi la maître de jeu qui est devenue joueuse, mais pourquoi tu voulais pas juste prendre une table puis essayer de faire ton aventure? Elle dit, ça me tentait pas. Puis l'autre, la maître de jeu qui était comme la responsable du jour, finalement, elle dit, ouais, mais moi non plus, ça me tente pas bien, tu sais. Puis là, de fil en aiguille, à force de discuter avec toute la gang, j'ai comme compris qu'ils voulaient que je sois le maître de jeu. OK. Donc, c'était pas le but de l'exercice, mais en même temps, c'est flatteur de dire que, tu sais, avec toi, c'est le fun. Bon, faut croire que je fais une bonne job. C'est correct, je suis flatté. Mais c'était pas le but de l'exercice. Tu sais, moi, je voulais prendre les maîtres de jeu qui avaient l'air d'être intéressés pour faire en sorte de me donner un petit coup de main quand que le club de lecture d'été va arriver, tu sais. Donc là, je me suis bien aperçu que là, tout d'un coup, ça marchera pas. Fait que là, j'ai pris la partie en main. Mais c'est ça. Là, en même temps, ça m'a permis d'expérimenter quelque chose. Parce que là, malgré que là, ils ont exprimé le désir que je prenne la relève, le niveau d'attention n'était pas plus là. Là, tu sais, il y en a qui voulaient s'asseoir à terre, il y en a qui voulaient faire des petits dessins, tu sais, puis là, puis la super excitée a fait tourner tout en joke. Mais moi, j'avais pas commencé à rejouer, là. J'ai regardé aller, je leur ai dit, ben regardez, faut être assis à la table. J'ai besoin de votre... Si vous voulez que ça continue, si vous voulez profiter du temps qui reste pour la session d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre attention. Fait que là, je me suis assis derrière mon écran et j'ai entendu. Puis tu sais, je sais pas. Tu sais, quand t'es maître de jeu, t'es habitué, veux pas, il y a une présence que tu mets sur la table. Et ça m'amène à un article du fameux livre How to Game Master Like a Fucking Boss, que je vous recommande, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Un article qu'il avait écrit, puis je trouvais ça intéressant, je trouvais ça bien drôle quand je l'avais lu, mais je me disais, c'est pas fou. Lui, l'auteur de ce livre-là, dit que quand t'es maître de jeu, c'est un rôle, entre guillemets, à prendre au sérieux. C'est aussi sérieux que si tu irais passer une entrevue pour un nouvel emploi. Quand tu vas passer une entrevue, tu t'habilles en fonction de ça, tu sais, tu te prépares mentalement, physiquement, tu te prépares, tu as une disposition, tu te charges d'une énergie spéciale pour faire en sorte que les employeurs soient intéressés à toi. Autrement dit, que tu montres ton sérieux dans ta démarche. Puis il compare être maître de jeu à ça. Si tu te présentes une table en tant que maître de jeu, tu deviens maître de jeu. Tu t'habilles comme un maître de jeu. Bon, moi, je veux dire, j'ai pas le super kit de maître de jeu, mais j'ai toujours des t-shirts un peu de rock et tout ça. Tu sais, il y a quand même une attitude à avoir. Même si tu es là pour partager sur un palier égal, je veux pas, il y a comme ce petit côté maître de jeu-là qui fait que, regarde, t'es un peu le signal d'envoi de là, c'est commencé, écoutez-moi, tu sais. C'est un peu ça, j'avais sans rien dire, j'étais là, j'avais l'attitude silencieuse du maître de jeu, puis à un moment donné, ceux qui ont commencé à dessiner, ils sont aperçus que, oups, OK, il faudrait peut-être que j'arrête. Ceux qui étaient assis à terre, qui étaient peut-être comme pas bien installés, ben, oups, je vais revenir à la table. Celle qui était super excitée, à un moment donné, elle s'est comme calmée. Ça en dedans d'une minute, ça. Puis là, quand tout le monde était assis à la table, j'ai reparti le jeu. Fait que vous voyez, là, en repartant le jeu, ce que j'ai fait,
j'ai quand même pas mis de côté ce qui avait déjà été un peu joué, malgré les difficultés. Il y avait quand même un petit bout qui a été joué, il y a des affaires d'aventure qui sont arrivées. Je suis parti de ça, mais évidemment, deux des joueuses connaissaient l'aventure, c'est elles qui l'ont créé, ce qui fait que moi, je suis parti de ça comme départ, puis j'ai pris une direction complètement opposée. Je leur ai improvisé de quoi, puis voilà, ils veulent que je sois le maître de jeu la prochaine fois pour faire la suite. Bon. Ce qui fait que là, j'arrive sur une option B que j'avais déjà pensé pour cette activité-là. Je ne crois pas cette année avoir d'assistante, à moins qu'il y ait vraiment, pour les quelques fois qu'on va se voir avant le club de lecture, une manifestation définitive une volonté de bien faire de leur part, puis une motivation de le faire. Ça faut que ça vienne d'eux autres, là. C'est pas à moi de leur imposer ça. Ben, moi, mon plan B, c'est de faire en sorte que je vais créer, je pense, 3 one-shots. Je ne ferai pas de petites campagnes. Les autres années, je faisais des petites campagnes, mais là, ça va être 3 one-shots dans ce monde-là que je vais faire en double. Ce qui fait que je vais avoir un groupe A et un groupe B. Ce qui fait que ça va ouvrir la table à un peu plus de monde au moins. Parce que là, sinon, je tombais dans mon piège initial de je vais être pogné faire le service juste pour eux autres. Ce qui me fait plaisir. J'adore jouer avec ces jeunes-là. Pour différentes raisons que j'ai déjà nommées dans le passé dans des vidéos. Mais c'est ça, j'adore ça, mais en même temps, j'ai un rôle à jouer, là. Je veux dire, j'ai un rôle de service public. Mais reste que l'expérimentation, je la trouve très enrichissante. Suis-je déçu de pas que ça n'ait pas marché qu'eux autres? Je vous dirais que j'ai pas une déception, mais j'ai une petite crainte par rapport à eux autres. J'ai envie de faire quand même un retour avec les 2 maîtres de jeu que je commençais à entraîner pour leur dire, regardez, vous l'avez, là. Il l'avait, là, tu sais, je veux dire, à la dernière préparation, je le voyais bien que, tu sais, il était capable de le faire, d'être maître de jeu. Ils me l'ont prouvé, je les ai fait faire quelques exercices de spontanéité, puis, tu sais, tout d'un coup, là, ça allait vite, ça allait bien, puis il y avait des bonnes idées, puis c'était tout de suite. Tu sais, moi, ça serait de dire, regardez, ça me dérange pas que vous le fassiez pas ici, mais faites-le chez vous, faites-le, amusez-vous, vous savez, c'est un médium incroyablement puissant, le jeu de rôle, là. Fait que, tu sais, j'espère juste qu'ils mettront pas un couvercle sur la petite flamme qui était commencée. C'est juste ça, c'est ma crainte. C'est ça mon but, c'est faire en sorte qu'il y a, une belle activité de bibliothèque, mais en même temps, que cette passion-là, que cet outil-là, qui va enrichir leur vie, là, qu'ils l'aient en main, puis qu'ils aient le goût de l'utiliser. Puis c'est ça, j'ai envie de faire un retour avec eux autres pour ça. Les invités, gardez, là, vous savez comment ça marche, faites-le chez vous, tu sais. Puis ayez confiance en vos capacités. Parce que la dernière fois, c'est ça, là, j'ai un peu peur que les 2 maîtres de jeu aient un peu perdu confiance. T'sais, ils ont vraiment perdu le contrôle de la table. C'était triste. Un peu triste. Rien de dramatique, mais bon. Hey, c'est long, mon vidéo. Voilà, c'est ça la mise à jour. Fait que si jamais les développements y arrivent, c'est sûr que je vais vous en parler, parce que c'est quand même une expérience intéressante. Je trouve que c'est pas comme jouer avec du monde que j'ai interpellé, comme ce que j'ai fait en ligne, tout ça. Ouais, un petit mot de la fin sur ma dernière partie RPGS que j'ai faite avec Kim Fontaine, Olivier Comeau, un de mes copains de jeu de longue date, et Justin Fortier, quelqu'un avec qui je correspondais une fois de temps en temps, puis que j'ai invité parce qu'il m'a manifesté quelquefois son désir de vouloir essayer une partie avec moi. Avec, justement, les one-shots, c'est parfait pour ça. Là. Vous voulez faire une game avec moi pour le fun, regardez, j'ai encore 14 one-shots qui s'en viennent. Fait que, il y a peut-être une place pour vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce one-shot-là. J'ai voulu vraiment faire un scénario dans lequel je leur mettais un problème dans les mains au début, puis je les laissais aller avec la solution. Donc, ma préparation, c'était très minime. Pour ce qui est du système de jeu Argar, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai bien aimé ça, là, mais ma première expérience m'a pas convaincu de me convertir à Argar. Le jeu semblait avoir certains trous au niveau des règles. Je me retrouvais devant certains blancs. Mais là, j'ai relu un peu les règles. J'ai compris certaines affaires que je faisais pas à ma partie en ligne. Donc, je vais voir comment ça va aller dans la partie en anglais. Cette semaine ou la semaine prochaine, je devrais faire une critique en anglais d'Argar un peu plus détaillée. Donc, si vous voulez des détails sur Argar, c'est ça. Je vous recommande quand même, si vous êtes curieux, allez l'acheter, là, c'est pas cher. Là, c'est un jeu qui en vaut la peine quand même. Il y a des bons côtés, puis je vais en parler en détail. Bon, c'est assez. François Leterre, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.